Les finales de la Coupe de la Ligue de basket avec Groupe E, partageons plus que l'énergie. Et la Banque cantonale de Fribourg, partenaire de vos émotions. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue pour ce Final Four de la SBL Cup. Durant ce week-end, la télé bascule 100% basketball et vous fait vivre ce désormais tournoi qui ponctue le milieu de saison du championnat. Buongiorno anche a tutti i tifosi di Massagno che sono in Ticino. Bonjour également à vous, Rando Aldesarzin. Bonjour et buongiorno. Qui serait notre consultant aujourd'hui. Ça représente quoi pour vous la SBL Cup? Alors, à titre personnel, je vais commencer par quelque chose de très égoïste, des bons souvenirs, puisque j'ai eu la chance d'y participer et de la gagner avec deux clubs différents. Et puis, non, c'est un très bel événement. Moi, j'aime beaucoup le format Final Four, où toutes vraiment les forces sont concentrées sur un même week-end, et puis qui a le mérite de sanctionner une première partie de saison qui, des fois, est un petit peu morose, parce que depuis que les playoffs ont été instaurés, on s'attend surtout aux playoffs. Randall, merci, mais on ne sera pas seul pour vous faire vivre cette rencontre, car comme c'est devenu l'habitude sur notre antenne lors des directs sport, nous aurons un espion entre les bancs qui nous dira tout ce qui se passe. Bonjour Loïc, quel est le pouls au bord du terrain? Bonjour Anthony, bonjour Rondo, en tout cas et bienvenue ici sur le parquet de la salle du Perrier, ici à Montreux pour suivre justement cette première demi-finale de SBL Cup. On a vu des visages très tendus sur les bancs, on a entendu pas mal d'encouragement dans les travails, dans les couloirs ici. On a discuté avec Pascal Joie, le team manager de Fribourg Olympique, qui nous expliquait la SBL Cup c'est peut-être la compétition la moins estimée ici en Suisse et pourtant c'est peut-être la plus difficile à aller chercher, comme vous l'avez dit, avec 2 matchs en moins de 24 heures. Donc le défi est lancé ici pour Fribourg Olympique face à Massagno et on vient d'avoir les 5 de départ. Donc du côté de Fribourg Olympique, pas de surprise, Babacar Touré commencera forcément le top scorer. On aura Jérémy Journin en meneur, Slobodan Miljanic, Murphy Bernatowski et Dusan Mlajdan. Et du côté tessinois, on retrouvera Alexander Martino, Milos Jankovic, Jules O, Justin Robertson et Keon Moore. Voilà, c'est tout bon pour moi Anthony, et puis on se retrouve tout à l'heure pour des petites infos qu'on pourrait avoir ici au bord du terrain. Merci Loïc. Alors juste une petite information pour la régie, si Rando Aldesarzin pouvait avoir le retour de notre cher espion bord du terrain, ça nous arrangerait beaucoup, merci. Bon Rando, on va rentrer dans cette rencontre, on voit que les joueurs sortent, il va y avoir bientôt l'entrée. Sur le papier, c'est clair, la rencontre risque d'être assez déséquilibrée, avec un Massagno surtout amputé d'un gros pilier qui est Marco Magnani. Oui, on sait que Massagno a fait 2 belles performances face à Fribourg Olympique. Au premier tour à Massagno, où ça s'est joué finalement à quelques minutes de la fin et Massagno avait fait la course en tête assez longtemps. Et puis, mais depuis, il y a eu effectivement la blessure de Marco Magnani, celle d'Angelkovic qui revenait fort dans la rotation. Et c'est évident qu'au niveau justement des rotations, c'est assez lourd à gérer pour Massagno. Quel est le plus grand risque finalement pour Fribourg aujourd'hui d'après vous? Le plus grand risque pour Fribourg, c'est que ça serait éventuellement de prendre une entame de match trop forte et puis de pouvoir se reposer, de se reposer un petit peu sur cette oreille de paresse. Mais je pense qu'il n'y aura pas d'excès de confiance parce que justement ils ont été avertis 2 fois. Je ne vois pas grand risque du côté de Fribourg Olympique. Alors que là on voit l'entrée des équipes sur le terrain. On va commencer par Massagno et en même temps qu'on rentre, on va parler un petit peu des joueurs qui tiendront la tête d'affiche aujourd'hui. Du côté de Massagno, le premier c'est Peter Ishodou, quelqu'un qui est déjà au club depuis plusieurs saisons maintenant. C'est un enfant du club, c'est un enfant qui a fait toute sa formation à Massagno, au même titre que Bracelli, au même titre que Angelkovic qui malheureusement ne jouera pas. Voilà. Donc alors. Voilà. Bracelli qu'on va justement rentrer maintenant. Exactement. Entrée juste avant, le 5, Alexander Martino, le Ecofel nous a dit qu'il serait aligné dans le 5 de base. C'est lui le remplaçant de Magnani qui aura la lourde tâche du haut de ses 19 ans de remplacer ce meneur qui est vraiment le pilier du jeu de Massagno. C'est logique et en même temps il a des qualités. Moi je pense au match qu'on a gagné contre Massagno où c'est notre jeune d'à peine 18 ans, Maouli Assazé, qui a dû s'occuper de Marco Magnani et qui l'a fait à merveille puisqu'on a fini par regagner le match. Donc c'est parfait. Et puis dans l'optique du club, d'avoir ces joueurs du cru qui grandissent, c'est juste très bien que Martino joue ce match-là.
Et justement, le top scorer qui rentre maintenant, c'est Jules O, un ancien des Lugano Tider, 31 ans, sénégalais formé en Suisse. Ce sera vraiment un des joueurs sur qui Massagno va compter aujourd'hui pour passer l'épaule. Oui, et par son expérience, par sa pugnacité et surtout par sa grande qualité de rebondeur. Parce que ce qui peut éventuellement pénaliser Fribourg Olympique, c'est un manque de réussite une fois que Massagno risque fort d'établir sa zone, sa défense de zone. Et maintenant, place à l'autre équipe, place à Fribourg Olympique qui, comme Loïc Refel a dit, va s'aligner dans un 5 assez traditionnel. Le premier à rentrer, Boris Mbala. Fribourg Olympique qui attaque ce week-end surtout avec l'envie de changer un petit peu le passé. Beaucoup de finales perdues. Et on parlait avant de prendre l'antenne à Petar Aleksic qui a un style de coaching qui change vu que maintenant il a déjà gagné quelque chose. Oui, alors Petar a gagné quelque chose. Donc Petar forcément est beaucoup plus serein par rapport à son approche. Il ressent moins de cette pression de la victoire. Avant, on sait que c'était un coach qui faisait des finales, mais qui avait un petit peu l'étiquette de celui qui perdait les finales. Souvent, on sait que ça tient à pas grand-chose. Et puis là, depuis, je le trouve beaucoup plus serein, avec une relation beaucoup plus tranquille par rapport à ses joueurs, plus paternaliste. Et tout ça, c'est tout au bénéfice de l'équipe de Fribourg Olympique. Alors on voit justement les joueurs qui rentrent. Pour vous, on excède Babacar Touré qui est quand même le top score. Sur quel autre joueur olympique va devoir compter aujourd'hui? Alors, la force de Fribourg Olympique, surtout au niveau du sac de base et du 6e et 7e joueur, c'est que les postes sont parfaitement hiérarchisés. Il y a un vrai meneur, un vrai combo si on décide de mettre un peu plus de taille. Je parle de Jonin et de Timberlake. Ensuite, il y a le meilleur poste 2 du pays depuis plus de 10 ans. Makom Ladjan, qui est un shooter en sortie d'écran, juste ce qu'on appelle un tueur dans le jargon. Et puis ensuite, on a un poste 3 moderne, Jurkovic, qui s'est énormément amélioré dans son jeu extérieur, mais qui a une densité physique rarement vue à ce poste en Suisse. Et puis Bournatovski, c'est le facteur X. C'est le moment où Bournatovski prend sur lui. Voilà. Et puis Touré n'est plus à présenter. Double MVP de Ligue A, MVP de Ligue B, il n'est plus à présenter. C'est ça. Et on va juste maintenant devoir se taire un petit moment Rondo, vu que c'est le moment de l'hymne national, comme c'est le cas lors de chaque grand rendez-vous du basket, les finales de coupe, finales de championnat. Et ici, place à l'hymne national de Marie-Jeanne. Ah, il a l'air d'avoir un petit problème de micro. Ça commence bien. Elle qui a chanté déjà l'an dernier pour la finale de la Coupe de la Ligue et ainsi que pour la finale de Coupe. Quand le soleil annonce un brillant réveil et prédit d'un plus beau jour le retour, les beautés de la patrie parlent à l'âme attendrie. Au ciel monte plus joyeux, au ciel monte plus joyeux, les accents d'un cœur pieux, les accents émus d'un cœur pieux. Marie-Jeanne! On aura le droit encore de découvrir lors de la deuxième demi-finale ainsi que durant les finales demain. Bon, on va retourner un petit peu à ce match. Si on regarde un petit peu l'état de forme des deux équipes en 2018, c'est assez limpide. Olympique, 4 matchs, 4 victoires, alors que Massagno s'est partagé à 2 victoires et 2 défaites. La semaine dernière, deux équipes ont gagné. Massagno 45-43, score un peu bizarre à Vevey. Et Fribourg vous a battu, vous. J'avais envie de faire bip. On peut malheureusement pas censurer le passé. Non, il n'y a pas eu de match. Clairement, Fribourg était déjà en mode demi-finale de Coupe de la Ligue. Ils ont commencé le match à bras-le-corps, sans aucune nervosité. Je ne dis pas qu'on a produit la meilleure défense de l'histoire du basket suisse. Hein. On était plutôt catastrophique, mais on a subi un Fribourg qui était parfaitement en place et hiérarchisé. Quand vous voyez Massagno qui a une parquet aujourd'hui, est-ce que vous vous dites, mais finalement ils sont 6e au classement, est-ce qu'on aurait pu y être aussi? Ah oui,
Ah oui, parce que ça s'est finalement joué à peu de choses. Il y a eu un momentum en décembre où on était moins bien. Et puis c'est vrai que quand on pense qu'on a battu Massagno, que quand on perd à Massagno, c'est le premier match de la saison, c'est beaucoup de nouveautés pour beaucoup de monde. Ça aurait pu être le cas. Maintenant, on ne refait pas l'histoire. Massagno se construit petit à petit. Il y a eu en 2013, sauf erreur, une finale de Coupe Suisse. Oui, contre Neuchâtel. Voilà, exactement. Massagno franchit les paliers les uns après les autres. Et bien à sa place, c'est bien pour le basket suisse, c'est bien pour le basket qui prétend pas seulement, mais qui fait de la formation. Et là, je tiens vraiment à souligner le mérite de Massagno. Et ça, c'est d'année en année. Et justement, vous parlez du manque d'habitude de Massagno pour ses grands rendez-vous, l'unique finale jouée en coupe en 2013. Est-ce que finalement ce manque de matchs coup près pourrait aujourd'hui les faire craquer rapidement? Ça peut être le cas. Ça peut être le cas. Malheureusement, il y a eu une trop grande coupure entre cette finale de coupe en 2013 et puis rejouer avec des matchs à enjeu suite à ça. Après, il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu des changements de coach. Il y a eu l'histoire avec Pasquale qui n'a pas duré. C'est les aléas. Mais le club est là. Le club, la place de Massagno en Liga n'est plus du tout à remettre en question, alors qu'avant il jouait plutôt le fond. Oui, c'est vrai qu'il y a eu le changement d'entraîneur avec un Robbie Gubitoza qui est aujourd'hui l'entraîneur, qu'il a été par le passé et qu'il a fallu remplacer. Et ça a été un petit peu compliqué, comme après chaque long règne, on va dire, à la tête d'un club. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Maintenant, je pense que ça doit leur donner encore un peu plus faim, plus confiance. Et puis il y a cette rivalité entre Lugano et Massagno. Il y a cette suprématie parce qu'il y a le championnat suisse, mais il y a le championnat tessinois. Et ça vaut son pesant de cacahuètes. Donc il y a une ambition chez Massagno de bousculer un petit peu cette hiérarchie cantonale. Est-ce qu'on pourrait dire d'ores et déjà que si Fribourg venait à perdre aujourd'hui, on vous entend, c'est vrai que ça a l'air quand même fâcheux, mais bon, la loi du sport, on la connaît. C'est 40 minutes. C'est 40 minutes, ça peut arriver. Mais si Fribourg devait perdre aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait déjà dire que la saison serait ratée pour les Olympiens? Non, je pense pas, parce que justement, il s'agit d'un match coup près. Et puis, il y a encore 2 enjeux où Fribourg est bien là. Si une équipe fait le triplé cette année, chapeau bas. Je ne pense pas qu'on est dans une situation où maintenant on puisse dire qu'on domine à ce point. Quand on voit le carré de tête, voire des équipes qui ne sont pas à leur place actuellement avec les effectifs dont elles disposent. Je pense à Neuchâtel, je pense à Montet. Si une équipe fait le triplé, chapeau bas, mais encore une fois, ce n'est pas pour autant que l'équipe qui ne remporte pas la Coupe de la Ligue aura raté sa saison, même si c'est Fribourg Olympique. Et ça qui est finalement bien, c'est que même si c'est une équipe qui semble quand même un petit peu en dessus, le championnat est suffisamment hétérogène pour que si cette équipe-là ne perd pas, chaque autre équipe peut s'en sortir sans pour autant qu'on dise bah voilà, la grosse équipe a perdu et puis la saison est ratée. C'est sûr. Et si je reprends l'histoire de Boncourt, il a fallu perdre 2 finales de Coupe Suisse pour après se sentir prêt à affronter ce genre de rendez-vous. Un mot aussi sur les arbitres qui vont arbitrer cette première demi-finale. Il s'agit de Marcos Michaelides, Jean-Philippe Herbert et Adalstein Hjartarson. Voilà. Quel style d'arbitrage est-ce qu'on pourrait attendre avec ces 3 messieurs? Déjà, pratiqué plus souvent. Alors il y a la grande capacité de communication de Monsieur Herbert que j'apprécie parfaitement. Il a psychologiquement une capacité d'écoute et de s'adapter au match auquel il est confronté ou dans lequel il se fond. Marcos Michaelides, c'est l'expérience maintenant des championnats internationaux. C'est l'expérience du très haut niveau. Également avec une excellente gestion humaine des coachs et des joueurs. Et sa crédibilité n'est plus à remettre en cause. Et ça, les joueurs le savent, les coachs le savent. Et puis Adi Hjartarson, également de l'expérience. Je pense que c'est vraiment une très très bonne triplette à ce stade de la compétition. Et le décompte a été lancé, vous voyez sur votre écran. C'est parti pour cette SBL Cup. Le premier ballon pris par Fribourg Olympique qui réussit très rapidement à marquer le premier panier. Babacar Touré, voilà. Dès le début, les Olympiens montrent qui sont les patrons finalement aujourd'hui. Ouais, parce que plus ou moins on sait que Babacar va gagner l'entre-deux. Donc il y a tout de suite un dispositif mis en place pour mettre la balle sur l'aile et un retour de passe en situation de course de Babacar qui est plus mobile que l'intérieur de Massagno. Robertson, l'ancien d'Olympique, qui tente le tir. Giulo, Martino justement le jeune remplaçant. Martino qui tente, Giulo qui contourne et récupération de balle par les Olympiens. Babacar Touré qui va seul et qui obtient 2 lancers francs. Alors
ça commence mieux pour Olympique que pour Massagno. C'est le même début de match qu'on a subi il y a une semaine, avec un Babacar très à son affaire et surtout très conscient qu'il a vitesse et mobilité pour lui face à Jankovic. Babacar Touré au lancer franc. Premier bon, Babacar Touré au lancer franc, c'est 79,6%. C'est pas le meilleur de son équipe. Jérémy Jaunin est à 91,3%. Oui, mais c'est à saluer quand même pour un intérieur de sa taille. Parce que si Fribourg a quelques faiblesses, ça peut être justement au lancer franc chez Djokovic et Timberlake. Et franchement, un intérieur de la taille de Babacar qui shoot à presque 80%, c'est bien. C'est pas mal, voilà. Allez, peut-être Massagno va marquer ses premiers points. Et le contre de Babacar. Récupération, Mladjan. Mladjan face à Moore, à Robertson, son ancien coéquipier. Jaunin sur le côté. Jaunin qui tente et le contre de Martino. Là, le frappe, le lancer et le rebond par Joulot. Et Martino qui peut repartir avec Jaunin. Martino, Joulot, on fait tourner le ballon. Typique, ouais, tout à fait, il faut de la patience. On manque de précision au début de rencontre. Oui, on manque de précision. Massagno. C'est justement ce manque de hiérarchie. On a tout de suite vu une volonté de mettre le ballon à l'intérieur sur Touré d'un côté. C'est un peu moins le cas du côté de Massagno. Massagno qui va peut-être cette fois pouvoir marquer le premier. Oui. Et voilà, c'est chose faite. Joulot, top scorer, mais qui pour cette compétition n'a pas son maillot de top scorer, contrairement à Babacar Touré. Ça, c'est surprenant. D'un côté on met le maillot de top scorer mais pas de l'autre. Touré, Jaunin, Miljanic qui est revenu au club après être parti du côté de Peja au Kosovo et qui obtient un renvoi. Et Petar Aleksic qui commence d'ores et déjà à montrer son désaccord dans son style bien à lui. Oui, tout à fait. Bah, oui, Loïc. Oui, alors justement, on voit un Petar Aleksic qui s'énerve un petit peu, même si le début de match, il est complètement à l'image de ce qu'avait demandé en fait l'entraîneur olympien, c'est-à-dire une grosse pression dès d'entrée. Il faut absolument pas calculer, il va falloir jouer, c'est ce qu'il s'est dit juste avant le coup d'envoi. Merci Loïc. Ballon pour Robertson. Robertson, Moore, Joulot. Et panier de Joulot. C'est son jardin, c'est ce petit turnaround assez imprévisible. Il fait le travail, Jules. Et il faut que Fribourg soit vigilant sur le repli défensif. C'est ça, surtout que les lancers s'enchaînent mais ne réussissent pas. C'est vrai qu'il y a 4-0, on se retrouve à 4-4. Oui. Alors, on joue que depuis 3 minutes, soyons. Mais voilà, ça prouve que Fribourg ne doit pas s'endormir sur ses lauriers. C'est exactement ça. Il doit rester tout à fait dans la recherche du jeu intérieur avec Babacar. Moore, la mauvaise passe de Moore récupérée par Babacar Touré. Babacar Touré, la passe pour Mladjan et le panier de Dujan Mladjan. Fribourg qui reprend 2 petits points d'avance. C'est vrai que c'est quand même le joueur des débuts de rencontre. Babacar Touré, il est au rebond, il est au contre, il a la passe et il est au panier. Il fait pour moi sa meilleure saison. Il a été 2 fois MVP avec Neuchâtel, c'était amplement mérité. Qu'est-ce qu'il a été bon déjà avec Genève à l'époque. Mais là, je n'étais pas convaincu de cette capacité de revenir en Liga, en plus avec un Cador, après avoir dominé une saison de Ligue nationale B. Eh ben, félicitations à Babacar parce qu'il a vraiment relevé le challenge et il est parfaitement utilisé. Ça prouve finalement qu'il y a un gap entre Ligue A et Ligue B, mais qu'un très bon joueur de... Bon, il était bon avant Liga, mais c'est pas parce qu'il est parti une saison en Ligue B qu'on perd tout au final. Il reste jeune, hein. C'est pas non plus un joueur qui est passé en Ligue B parce qu'il était en fin de carrière. Il y avait de la reconversion professionnelle dans l'air. Et Robertson qui marque ses premiers et deuxièmes points de la rencontre. 6-6 Fribourg-Massagno. Babacar a relancé à 3 points. Et non, ça rebondit, mais ça ne veut pas rentrer. Aucun lancer primé réussi pour le moment. Moore à la ligne, Moore haut. Martino, Joulot. On tente de faire tourner. Qui tente. On manque de solutions. Oui, tout à fait.
Mais voilà, le meilleur rebondeur du championnat. Qui marque et Massagno prend l'avantage pour la première fois. Donatovski qui cherche solution. Là aussi, ça semble compliqué. Belle défense de Massagno pour le moment qui empêche Fribourg d'étaler son jeu. Anthony, Nathan Jirkovic devrait faire son entrée prochainement. Alors, on essaie de changer quelque chose directement de la part de Petar Aleksic, on ne laisse pas traîner les choses. Voilà, Nathan a été aligné dans le 5 de base pratiquement systématiquement quand il n'était pas blessé. Il y a eu un petit coup de poker, j'ai envie de dire, des deux côtés. D'un côté, on a commencé Keon Moore, alors que d'habitude, on joue le co-top scorer pratiquement Tyler Ongwae. Et du côté de Fribourg, on a mis Miljanic. Alors que c'est aussi peut-être parce que c'est une compétition sur 2 jours. Et puis qu'on veut que tout le monde soit parfaitement concerné. En tout cas, on change directement. Coup de sifflet et on obtient 2 lancers. Robertson qui prend plaisir à jouer des tours à son ancienne équipe. Ah, très à son affaire. Hein. On voit qu'il joue gros dans la tête. Joueur à vraiment à surveiller comme l'huile sur le feu de la part de, comme le lait sur le feu pardon, de la part de Fribourg. Mais qui peut également être victime de fautes, donc ça dépendra beaucoup de son comportement en défense parce qu'ils ont clairement besoin de lui. Massagno a besoin d'un Robertson, en tout cas pendant 30 à 35 minutes. C'est vrai que Robertson, c'est 14,4 points par match en championnat. C'est le 2e meilleur marqueur de son équipe après Tyler Ongwae, le top scorer. Donc vraiment, comme on dit, un joueur vers qui Fribourg devra faire attention. Jonin, Donatovski, Jurkovic qui perd le ballon. Ça défend fort à Massagno. Leur salut passera par là. Alors que Timberlake va faire son apparition à la place de Jonin, mais un peu de taille. Oui. Et que Petar Aleksic discute avec monsieur Michaelides, parce que monsieur Michaelides applique le règlement. Un joueur qui saigne est censé sortir du terrain. Alors c'est un peu paradoxal dans la mesure où Burnatovski a été griffé. Je pense pas qu'il ait été griffé par un coéquipier. Et puis comme il saigne, on est obligé de le faire sortir du terrain. Ce ne sera pas long. Non, de quoi soigner, de quoi voilà, fermer la plaie et il pourra refaire son apparition. En attendant, Massagno est à 10, Fribourg Olympique à 6. Martino qui tente le lancer et qui y met 12 à 6. Et cette fois, Petar Aleksic prend le temps mort et on voit naître un peu de dépit sur le visage du technicien olympien. Ouais, alors début de match après idéal plus de 6 minutes. Pour qu'il y ait un match, tout à fait. Ben, nous, après 6 minutes, on en avait pris pratiquement 30 il y a un week-end. Alors, c'est aussi assez compliqué pour Fribourg, à qui tout réussissait, alors qu'il nous comparait volontiers au niveau du personnel entre Massagno et nous-mêmes. Et puis là, ben, c'est un petit peu plus difficile. Massagno a très vite trouvé la solution pour ne pas permettre à Babacar Touré de s'enflammer. Et puis, ben, il y aura match. On va juste écouter les quelques consignes de Petar Aleksic qu'on a vu très remonter contre ses joueurs. Voilà, donc un mélange de consignes, un mélange de tenter de réveiller son équipe. On parlait du fait que Fribourg devait faire attention à ne pas s'endormir sur ses lauriers entre guillemets. Est-ce que peut-être c'est ce qui s'est passé en début et puis Petar veut les secouer tout de suite? Oui, Anthony? Oui, Loïc, excusez-moi. Loïc, alors, oui. Je peux vous dire qu'il fallait pas bon être sur le banc de Fribourg Olympique. Hein. Les Olympiens se sont fait souffler dans les bronches par Petar Aleksic. Quelque chose d'assez violent. On espère vraiment une réaction sur le parquet, donc des Fribourgeois. Et pour info, Murphy Burnatovski est en train de se faire soigner à l'épaule droite, une petite coupure, mais quelque chose de très superficiel. Je pense pas que normalement ça devrait l'empêcher de jouer plus tard. Non, c'est bien ce que je disais. Donc voilà, monsieur Michaelides a appliqué le règlement. Et du coup, Burnatovski, on le reverra sûrement d'ici quelques minutes. Jurkovic qui fait prendre le ballon de manière fautive. Et c'est faute pour Giolo qui semble pas approuver la décision de M. Michaelides. Il faudrait voir le ralenti. Est-ce que c'était que la balle? Est-ce qu'il y avait un petit peu de main avec la balle? Et là, on ne le verra pas. Et il me semble quand même qu'il tape le ballon, ma foi. Je ne dirai rien.
On sent que vous n'avez pas envie de vous fâcher avec les autorités du jeu. Bon, Jurkovic qui va pouvoir tenter les premiers lancers francs. Aïe, ça rentre pas. On sent un petit peu plus de fébrilité chez Fribourg. Ah oui, effectivement, on parlait de s'endormir sur ses lauriers, c'est pas le terme adéquat. Les joueurs sont des compétiteurs. Ils vont, à mon avis, trouver les clés. Mais il va de soi que... La première chose à laquelle il pense, c'est Massagno n'a pas son meneur titulaire. Et Marco Magnani fait une saison magnifique. Il a dirigé cette équipe en maître avec toute son expérience et toute sa sérénité, ce qui a notamment beaucoup permis à Massagno lors du match de qualificatif contre Neuchâtel à Neuchâtel. Et puis là, bien sûr, dans la tête des joueurs, ah oui, bon, Massagno, on les a battus 2 fois. En plus, ils n'ont pas Angelkovic. En plus, ils n'ont pas Magnani. Donc ça peut un peu travailler dans les esprits. Ça, c'est que Fribourg a battu 2 fois Massagno, vous le disiez. Une fois 73-69 et une fois 77-57. Donc des matchs qui, en tout cas, le premier n'avait pas eu d'histoire. Le deuxième, c'était déjà un petit peu plus serré. Allez, retour au jeu. Robertson, un ballon pour Jankovic qui se retourne. Et ça touche Larceau. Robertson encore, et Robertson qui met le 14e. Mais là, on sent plus de hargne, plus de grinta. On sent vraiment qu'ils en veulent plus. Ils semblent en vouloir plus. Alors ça, c'est le basket. Hein. Entre l'équipe qui commence à être tétanisée parce qu'elle est en manque de réussite, Fribourg 6 points en 7 minutes, c'est quand même un fait assez rare. Et puis l'autre équipe qui doit travailler. Et là, 2 lancers francs pour une petite poussette. Et on voit à l'image Petar Aleksic expliquer à ses joueurs. Bon, au moins, ces joueurs savent tout de suite si c'est bon, si c'est pas bon. Comment ça se passe. Il est assez communicatif pour qu'on comprenne. C'est ça. Allez, passe maintenant à Chad Timberlake au lancer franc de 64,3%. On va voir ce qu'il en sera. Ah, le premier, bon, enfin Fribourg débloque, remarque un point, ça faisait quelques minutes qu'ils étaient bloqués à 6, c'est que à 2, à 3, ça voulait pas rentrer. C'est ça. Le deuxième, et le deuxième aussi, Fribourg revient à -6. Et bonne gestion également du côté de Massagno au niveau du personnel, puisque Fabio Apavou fait déjà son apparition pour 3 petites minutes pour permettre à Martino de se reposer. Et puis il est là le top scorer et il a bien son maillot hein, donc puisqu'il s'agit de Ongwae. Les scoreurs sont tellement proches que ça se joue à un demi-point. Et puis Ongwae, depuis son arrivée à Massagno, il a clairement donné une autre dimension à l'équipe. Ongwae, qui, petite anecdote, vient de Nouvelle-Zélande, c'est assez particulier pour être dit. Et qui du coup, comme vous le dites, fait le bonheur, le Kenyan de cette équipe tessinoise. Robertson pour Jankovic. Ongwae, le ballon pour Moore, qui rentre. Oh, Ayo qui va trop. Et Jurkovic qui doit se battre. On parlait de la grinta, là on voit cette récupération, ce rebond. Jurkovic a vraiment dû se battre pour garder, attaquer vraiment des deux côtés. Alors que là on est passé près d'un 3 points dont Dujan Mladjan a le secret. On remonte. Toute la queue au niveau du bloc défensif, clairement. Ongwae qui marque ses premiers points. Chad Timberlake, Miljanic, Babacar Touré, Timberlake, Jurkovic. Jurkovic dans une position qu'il apprécie, qui se retourne. Et au rebond, ça se bat. Le ballon sera tessinois. Et Ongwae juste réussir à récupérer, marquer le 8 pour Massagno. Massagno qui était annoncé perdant avant même le début de la rencontre. Manque du capitaine, manque du meneur. Un meneur de 19 ans qui devait tenir l'équipe. Et au final, on se rend compte que la Grinta, l'envie de se serrer les coudes, est plus forte pour le moment. C'est ça. Il joue cette carte de OK, on est l'outsider. De toute façon, c'est une compétition dans laquelle on est content d'être là. On n'a absolument rien à perdre et on joue notre carte justement beaucoup plus à la niaque, à la Grinta que... je dis pas qu'il n'y a pas de talent, hein. Il y a beaucoup. Massagno n'a jamais été aussi fort que sur le papier. Oui, Loïc. Anthony, Murphy Bernatowski vient de faire son retour sur le parquet pour remplacer Miljanic.
ça tourne beaucoup, je dirais, du côté olympien. Et Mbalas devrait rentrer aussi dans les prochaines minutes. On cherche des solutions du côté de Petar Aleksic. Là, déjà 2 points de marqué par Timberlake, qui en plus aura un 3e lancé. Tout le métier de Timberlake. Ouais, Timberlake n'a pas un gros pourcentage au lancer franc. Non, c'est juste, c'est juste. Mais il a l'opportunité de faire mentir. Il y a des fautes en face. C'est ça. C'est qu'on est déjà à 5 pour Massagno. 5 fautes Massagno, 2 fautes Fribourg. Tessinois doit faire attention maintenant. Alors que c'est aussi un manque de... C'est un signe, hein, si Fribourg n'a que 2 fautes, alors qu'on a finalement 4 fautes à donner en un quart temps avant qu'on soit dans le bonus. Surtout quand on prend 3 paniers en contre-attaque, ça montre un manque d'agressivité de la part des Fribourgeois. Des fois, pas assez de fautes, c'est pas forcément bon non plus. Tout à fait, tout à fait. Quand elles sont bien distribuées comme c'est le cas actuellement à Massagno, il faut les utiliser. Robertson qui tente de déborder Mbala et le contre de Jurkovic. Et là on a tenté d'obtenir une remise en jeu, mais Mbala s'est montré le plus malin. Et une dernière possession pour revenir à 3 points ou 2. Jurkovic, Mbala on fait tourner Timberlake. Babacar au lancer et Babacar. Ça ne sera pas pour cette fois, tant Timberlake que Jurkovic n'auront pas réussi. Fin de ce premier quart, score surprenant, 18-13 pour Massagno. Bon, au final, ça correspond un peu à ce qu'on a vu. C'est Massagno qui est clairement en train d'avoir le lead sur cette rencontre. Absolument, absolument. Il n'y a pas de solution facile pour Fribourg. Si ce n'est que ça a été le cas 2 ou 3 fois sur des replis défensifs aléatoires pour Massagno, ça compte aussi, hein, les actions offensives pour lesquelles on doit travailler 20-24 secondes ou un panier facile avec passe, transfert de passe en 5 ou 6 secondes. Et psychologiquement, c'est pas la même chose non plus. Alors qu'on va écouter ce que va nous dire l'entraîneur Petar Aleksic sur son banc du temps mort de la mi-temps. And make it up, everything. Don't let them be open, okay? Second thing, hey. It is a transition. We play one, boys. One defense. 13. Shut. Let's run. Run 3 side. 3 side, Jurko. Good team, Baba. Stop pick you and him, okay? Right. Second possession. Run 4 side for Mark. 4 side Mark, okay? Qu'est-ce qu'on peut dire finalement à ce moment-là du match après la fin d'un quart qui ne nous sourit pas alors qu'on était favori? Que c'est 2 stops défensifs, que c'est encore 30 minutes, que simplement il faut se discipliner. Il a recadré, il a dit voilà ce que maintenant on doit jouer. On doit jouer 4 side, on doit jouer, je crois, 4 ou 4 côtés. On joue sur les situations de transition, on joue notre défense individuelle. Alors après, est-ce que ça prévient également de certains passages en défense de zone de la part de Fribourg? Il faut s'y attendre. Très régulièrement cette saison, Petar passait avec son équipe en zone de 3 dans le courant du 2e quart-temps. Suivant le résultat finalement qu'il y avait en face. Ça. Et puis pour casser le rythme de l'adversaire, qui doivent s'adapter, se poser la question qu'est-ce qu'on joue maintenant face à ce changement défensif. On est reparti pour ce 2e quart-temps avec le retour de Martino qui pour le moment, comme remplaçant de Magnani, fait le job. Il fait son boulot. Du haut de ses 19 ans. Oui, Loïc. Oui, alors je suis allé laisser traîner mon oreille du côté du banc de Massagno et des consignes de Ruby Gubitosa, l'entraîneur des Tessinois. Alors, pas de grand changement, pas de grande révolution. Il demande vraiment à ses joueurs de s'appliquer, de continuer sur le même système, mais par contre d'y mettre beaucoup plus d'agressivité. Je crois que c'est là que ça va être la clé. Ça va être dans l'implication que vont mettre ces joueurs pour essayer de garder ce score. Merci Loïc. On parle d'agressivité qui était plus du côté des Tessinois que de Fribourg et on en demande encore plus du côté de Massagno. Alors là, je comprends Loïc qui demande de l'agressivité offensive. Défensivement, je pense qu'il n'a pas grand-chose à reprocher à ses joueurs, mais c'est vrai que notamment Jankovic peut être un peu plus impactant sur le poste bas. Alors qu'au niveau des statistiques de ce premier quart, on voit que Babacar Touré n'est qu'à 33% au lancer. Donc c'est vrai que
Et puis on voit également une domination au rebond claire. Hein. Il y a 6 rebonds offensifs pour un total de 14 rebonds chez Massagno contre 8. Ben, c'est 6 possessions de balles et il y a 2 paniers qui les séparent. C'est l'agressivité justement qui est clairement plus d'un côté que de l'autre. Mais Fribourg semble se réveiller. Massagno toujours bloqué à 18. Fribourg à 15. On ne sait pas. Peut-être les mots de Petar Aleksic ont su trouver oreille attentive. Martino. Martino airball. Et le ballon récupéré par Timberlake avec Bornatowski. Bornatowski au trailer. 3 points. Il faut être sur lui. Hein. Bornatowski, ça, il va pas louper souvent. Premier lancé à 3 points réussi du match. C'est quand même à signaler après 12 minutes. Bornatowski au niveau des lancé à 3 points. On est à 38,1%. C'est le deuxième meilleur de l'équipe de Fribourg. Donc il répond présent là où on l'attend. Hey, defensive trainer, please, rebound, defensive trainer, please, shut. Let's do now 4 defense, okay? Who is guarding this guy? Boris, huh? Boris is guarding move, okay? Don't lose against Robertson, hey? We have 0 foul. 0 foul, 4 defense, okay? Match it up. We go, let's go. Match it up, full court. Be ready for next zone. 1, 2, 3. On sent un discours un peu plus apaisé quand même malgré tout. Oui, il est quand même rassuré parce que c'est vrai que à 12-6, la stérilité offensive faisait un petit peu peine à voir et puis surtout stressait Petar. Alors que là, on a retrouvé un petit peu mais il demande encore move ball. Donc il demande vraiment que le ballon soit plus en mouvement. Fatiguer finalement l'adversaire. Oui. Créer des fautes. C'est ça. Et le jeu reprend. Martino cherche une solution. Moore qui joue au milieu avec Martino de nouveau. Ongwae. Robertson. Martino, on a de la peine à rentrer dans la zone défensive. Peut-être un lancer à 3 et ça touche le cercle et c'est récupéré. Et on siffle faute. On siffle faute avec un ballon en possession de Massagno. Faute contre Babacar Touré. Ok. C'est un peu... Il semble plus comprendre. C'est un peu ballot parce qu'on était dans une situation de 24 secondes. Ongwae, Martino. Voilà, donc on est sur une défense match-up zone où Fribourg est en défense de zone mais où elle accompagne les coupes. On verra jusqu'où ça perturbe les Tessinois. Les Tessinois qui se battent qui pour le coup ont même réussi à marquer de nouveaux points. Babacar Touré, Bornatowski, Ongwae, Boris Mbala au lancer à 3 points. Ça touche. C'est-à-dire que ça ne rentre pas. Martino pour remonter. On joue quand même un jeu très rapide du côté de Massagno. Beaucoup de contre-attaques. On ne reconstruit pas petit à petit. Le but, c'est d'aller le plus rapidement possible. Et un lancer à 3 points. Il y a des lacunes. Il y a vraiment des lacunes sur le repli défensif. Parce qu'il y a un moment où on doit arrêter la balle. Surtout quand on a 3 fautes d'équipe après 13 minutes. C'est ça. Et surtout que depuis le début du match, Massagno joue très rapidement devant. C'est ça. Très rapidement à la contre-attaque. Donc manque peut-être un peu de ressenti du jeu. C'est ça. Et la réponse du Berger à la Bergère. Bornatowski les garde dedans. Puis alors il y a un fait de jeu qu'on n'a pas relevé. C'est la deuxième faute de Babacar Touré. Oui. Et vraiment sur le poste 5, Fribourg n'a pas non plus 50 solutions. S'ils doivent commencer à décaler les joueurs, à mettre Bornatowski à l'intérieur. Et là, coup de sifflet. Todorkovic qui demande une faute antisportive. Attends, on fait pas de... C'est comme Babacar, c'est la même chose qu'il fait. Je pense que c'est normal sur cette action. D'accord. Donc là, on a entendu la discussion entre Todorkovic et l'arbitre. Voilà, il y a une ligne de conduite et puis il lui réexplique la ligne de conduite. Il n'y a pas de discussion possible.
Nathan est un garçon assez intelligent pour comprendre ce discours, tout à fait. Allez, Fribourg à nouveau à l'offensive. Mbala qui se balade et Mbala qui peut remettre les deux équipes à égalité. 23-23. Match très équilibré si vous nous rejoignez à l'instant sur la télé. Contrairement à ce qu'on pouvait s'attendre, d'après le papier, d'après les blessures, avec un match totalement déséquilibré. Pour le moment, Massagno est dedans. Fribourg a de la peine. Ah, et Julo, cette fois, c'est lui qui a de la peine, qui peut pas Il avait fait le permettre plus dur, il Tessino, a plus qu'à finir son mouvement. Il était rentré. La deuxième faute contre Massagno. Ah là c'est vrai que c'est assez clair, on vise la balle, on touche la main. Et ouais, puis c'est comme ça. C'est ce que je disais, ils peuvent pas vraiment se priver de Robertson. C'est sa deuxième faute également. Ça c'est quelque chose que vous, entraîneurs, vous devez faire très attention, c'est la gestion des fautes sur vos top joueurs qui sont très compliqués. Ouais, et puis alors justement, typiquement nous à Massagno, on a à fond recherché les fautes de Robertson parce qu'on sait qu'il a comme il joue défensivement avec beaucoup d'implication et d'agressivité, il est très souvent à la limite et puis on a cherché très vite à provoquer les fautes de Robertson. Jurkovic, Babacar qui se retourne et c'est contré par Julo qui est, ma foi, dans son match. Il fait ce qu'on lui demande, il marque, il contre. Julo fait du Julo, de toute façon c'est du rebond, c'est des pauses d'écran, ça ne sera jamais une énorme agressivité défensive avant le duel, mais par contre dans le duel il est toujours là et il est dur. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un joueur comme ça, qui a quand même un bagage, quand même d'expérience, a pu peut-être parler aux joueurs de Massagno qui ont moins d'expérience de ce genre de rencontre-là pour expliquer tout ça, comment ça je se connais passe. pas assez Jules et puis son discours pour savoir dans quelle mesure c'est un leader vocal, mais alors que c'est un leader par l'exemple, parce que déjà quand on a sa taille et puis qu'on joue de manière aussi forte en défense, c'est un mur. Encore une fois, il va pas être sur des lignes de passe en agressivité, mais une fois qu'il joue le duel, on a vraiment l'impression de tomber contre un mur, et puis son implication au rebond, elle est légendaire. Oui, Loïc. Dusan Lajan, l'artificier en chef des Olympiens, devrait bientôt faire son retour sur le parquet. Je pense que maintenant que la tempête Massagno est gentiment passée, ils vont pouvoir recommencer à prendre un petit peu plus de shoot arrière. C'est ça. La tempête, on ne sait pas. Il n'y a que 2 points d'avance pour Fribourg. C'est vrai qu'ils ont repris pour la première fois l'avantage depuis un bon moment. Mais c'est vrai que si Lajan réussit à rentrer, réussit à placer quelques streamés dont il a le secret, ça peut permettre à Fribourg de respirer. Il faut toujours se rappeler qu'en basket, la réussite, c'est quelque chose d'aléatoire. On voit maintenant les shoots que loupe Nathan Jurkovic. C'est assez inhabituel pour lui, qui a fait un énorme travail individuel, qui a plus de faiblesse main droite, main gauche, comme ça pouvait être le cas par le passé. Voilà. Il a des shoots ouverts, il ne les marque pas. Est-ce que Dusan va les marquer? On tente finalement. Absolument. Martino, du 8-8 pour le moment, comme on le disait en début de ce deuxième quart, il fait le travail. Angouaé à 3 points, ça touche. C'est pas sa spécialité, il aurait peut-être dû chercher à travailler plus en mobilité. Peut-être bloqué par jeu défensif fribourgeois. Et là, on va donner une faute contre les fribourgeois, contre Massagno. Jankovic. Contre Jankovic, le 6 de Massagno. Et c'est la 4e faute de Massagno déjà. Alors peut-être un peu trop d'agressivité du coup. Et il faudra faire attention, 4 minutes, une faute encore à donner. Même 0 à donner, sinon le prochain c'est lancé franc. C'est ça. Et Fribourg doit faire très attention dans son secteur intérieur parce que ce serait un peu une tuile si Bonatowski ou Touré, le coach prend le risque de les faire jouer toujours, devaient prendre leur 3e faute avant la mi-temps. Julo avec Robertson. Robertson laisse. Voilà, on parlait avant de la réussite. Ça va un moment, ça va plus. Et Robertson qui s'est peut-être fait mal à la cheville en retombant. Se relève tout tranquillement. Non, ça a l'air d'aller. Quoique. Boitiba quand même. Ouais. Jankovic qui se retourne. Faute offensive. Et on donne. On donne. Non. Sauf erreur, si j'ai bien compris les gestes, on donne le panier. Oui. Avec un nouveau lancer franc.
Ah, et Robertson, c'est vrai Troisième, que... voilà, troisième botte de Bournatowski. Alors ça, dans le décompte final, ça peut peser très lourd. Et Robertson qui va céder sa place. Pour Moore. Si Loïc, de votre côté, vous en savez un peu plus, si Robertson c'est grave ou autre, très volontiers des nouvelles de l'ancien joueur d'Olympique. Robertson qui pour cette année a une moyenne en 15 matchs de 14,4 points. Il joue une demi-heure par match. Il a l'air de boire de l'eau. Il a l'air de se reposer, ça a l'air d'aller. Ok, bon. C'est vrai que ce serait fâcheux pour Massagno de perdre Oui. Robertson. Ouais. Timberlake, Miljanic, Mbala, avec Babacar Touré, Nadjan. On va tenter de se retourner. Pas Nadjan. forcément à droite dans ce cas de figure. Allez, on se bat. Récupération, Joulot. Alors que du côté des fans fribourgeois, on demandait un passage en force. L'arbitre l'a pas donné. Martino Faut qu'il qui le va prenne, le shoot, tenter. faut qu'il le prenne. Il le met. Ouais, Et il ouais. a hésité. Ah, il a trop hésité, Mais il a quand même réussi. il a eu le mérite de retrouver ses appuis Oui. après le petit dribble. Il a juste eu beaucoup trop de temps pour poser ce... Il aurait pu voir la défense lui venir dessus, mais il a eu le temps Absolument. de réfléchir, de quand même le prendre. On revoit, il a réfléchi, mais il l'a quand même pris. Ouais. Mais Et ça rentre. comme à l'entraînement. Hein. Il a la place. Et du coup, temps mort. Et on va aller écouter ce que dit Petar Alexis, vu que la situation s'est de nouveau tournée en faveur de Massagno. Ah oui, puis, encore une fois, il y a le score, mais il y a les 3 fautes de Bournatowski en à peu près 12 minutes effectives de jeu. Donc faites le calcul. Babacar Touré a 2 fautes. Il ne faudrait surtout pas que Babacar prenne la 3e avant la mi-temps, sinon les choses se compliquent très sérieusement. Hey, if they sit on the zone, play safe. It's okay. If you cannot, hey. Guys, second thing, hey, box it down, guys, box it down. Un peu disciplé, boxing un out. peu disciplé Miljanic sur le coup. Ouais. Alors qu'on discute toujours du côté de Massagno, mais là aussi, lorsqu'on est dans cette situation, fin de deuxième quart, on mène face à Fribourg. On fait comment pour éviter que les joueurs, tout d'un coup, soient surpris de ce résultat positif, perdent peut-être un peu pied Revenir aux fondamentaux et rejouer. Alors, ce qu'on appelle le momentum, jouer vraiment chaque possession à la fois, pas commencer à regarder le tableau de marque, ne pas commencer à spéculer sur le fait. Ah oui, il faut savoir que Babacar Touré a 2 fautes pour le jouer de manière agressive. Mais il faut pas s'enflammer, il faut reproduire ce qui a marché, quels systèmes ont bien fonctionné. Parce que ça peut très vite se retourner. Jaune 3 points. Absolument. Fribourg, Massagno, 28-28. On a un beau duel de petits arrières là, avec Martino et Jérémy. C'est ça. Comme quoi le basket, ce n'est pas que pour les grands. Chacun y trouve sa place au final. Absolument. Et là, une nouvelle faute. Faute de Miljanic. 4e de Fribourg. Ah bah du coup, Massagno a réussi à faire 2 minutes sans faute. Et là, c'est Fribourg qui commence un petit peu à les collectionner. 2 équipes dans le bonus. Julo. Julo qui touche le cercle et le rebond sera pour Miljanic. Voilà, maintenant il faut partir là, il faut partir. Voilà. Ils sont pas vus, ils sont pas regardés. La passe de Jaunin, Miljanic ne regardait pas. Et du coup, ballon pour les rouges, ballon pour Massagno. Il reste un peu plus de 2 minutes pour faire du bruit avant la mi-temps. Martino qui met en place son schéma. Julo, Ninkovic, Ongwe, Julo, Martino, Julo qui va tenter de prendre le tir. Et ça, c'est repris par Massagno. Plus d'agressivité sous le panier. C'est le plus gros cumul de rebonds du championnat entre Jankovic et Jules Haut. On cumule, sauf erreur, dans les 22 rebonds. S'amuser un petit calcul. Jules Haut est à 11,5 de moyenne et Jankovic, oui. Jankovic à 8,1. Donc on est à 19,6
Et tant sur les rebonds offensifs que défensifs, Ah les oui, deux c'est ça. sont très bons. C'est 8,5 prises offensives entre les deux. De quoi faire. Le ballon récupéré par les Tessinois et ça remonte là aussi très rapidement. Moore qui rentre, qui frappe et qui marque. Massagno reprend 2 points d'avance à 1 minute 15 de la fin de cette première mi-temps. Fribourg en danger. Timberlake, Jonin, Ladjan, on fait tourner, cherche les écrans. Moore, Ça sort fort sur les écrans pour que Mladjan ne soit jamais en position ouverte, malgré les écrans qui sont posés pour lui. Là, on a vu Jankovic sortir très fort. Massagno joue vraiment bien le coup. et Angwae fait faute et va donc offrir 2 lancers francs aux Olympiens. On the rebound, he didn't have the control. Et du coup, c'est Natan Jurkovic qui va se mettre au tir. Donc là, on rappelle la règle. Pour ceux peut-être qui ne la connaissent pas, lorsqu'on est sur une 5e faute comme ça, c'est celui qui a subi la faute qui doit automatiquement tirer. C'est ça. C'est ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on met Natan Jurkovic avec ses 53% de réussite qui doit frapper et non pas Jonin avec ses 90. Go somewhere else. Allez, petit temps mort sur le terrain. Natan Jurkovic pour le premier de ces 2 lancers francs. Ah, cette fois, il la met dedans. C'est bien, Fribourg n'est plus qu'à 1 point. Il faut absolument rester au contact. Ah, ça promet d'une deuxième mi-temps passionnante. Si le niveau peut rester le même des 2 côtés, c'est vrai que ça s'annonce à une jolie idéal. deuxième mi-temps. C'est pas le basket le plus débridé qu'on ait vu. C'est pas un All-Star Game NBA ou en pro à française. Mais il y aura de la stratégie, il y aura les éléments qu'il faut pour... Ah, il y a Braccelli qui est rentré sur le terrain du côté de Massagno. Oui, le numéro 7. Là, c'est compliqué ce qu'il fait Keon Moore. Là, c'est gourmand. Surtout qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Ouais. 2 possessions encore. La fribourgeoise maintenant. Timberlake. Ah, Timberlake qui rate, mais par contre Jurkovic dunk pour la première fois de ce match et permet à Fribourg de prendre l'avantage à 15 secondes. Dernière possession pour Massagno. L'occasion d'égaliser ou peut-être même de prendre l'avantage d'1 point. On cherche, on réfléchit. Fribourg va changer sur tous les écrans certainement. Un tir à 3 points, il aurait pu. Et on n'aura pas le temps, oui. Ah, l'arbitre va donner 2 lancers francs juste avant. La sirène a peut-être 1/10 ou 2. Comme quoi, faut pas se déconcentrer, même à la fin. Et ça nous promet peut-être une égalité parfaite. On verra comment Andrea Braccelli gère émotionnellement ces derniers 2 lancers francs. Oui, on voit poussé par Jonin. Jonin, ce sera sa première faute. Sa première faute du match. Et Braccelli, on parlait au lancer franc. Et bien, Braccelli au lancer franc, c'est 0%. Donc, Ben oui, il a beaucoup moins de temps de jeu que la saison passée avec Pasquale. Là, une petite discussion. c'est ça. Loïc, si vous savez un petit peu ce qui se trame très volontiers, c'est vrai que depuis notre position, on n'entend pas forcément. On n'arrive pas à avoir un gros plan sur le... Alors, est-ce que peut-être les arbitres vont essayer de déterminer combien de temps il restait au moment de la faute? Oui, c'est certainement ça. Déjà s'assurer qu'il restait du temps. Il faut bien s'assurer. L'occasion de vous rappeler qu'après cette rencontre entre Fribourg Olympique et San Massagno, vous aurez la deuxième demi-finale entre Lugano et Genève. Et demain, les 2 finales. Femmes tout d'abord entre Elfic Fribourg et Troyes-Torrents, ainsi qu'ensuite la finale homme entre le vainqueur de cette rencontre et le vainqueur de la deuxième. Le tout en direct et en intégralité sur la télé. Alors on fait un chronométrage à la main.
il part un peu dépité. Oui, mais- Il est un peu fâché. No, it is free throws. It's on time. It's two free throws, but there is 1.4 seconds Voilà, left. Anthony, j'ai des Alors, précisions. oui, Apparemment, ils vont chercher à remettre 1 seconde 4. 1.4 Précisément, il reste 1 seconde 4 à jouer avant la faute. Donc on devrait jouer cette seconde 4. Ok. Donc le lancer et ensuite la seconde 4. Voilà. Donc en fonction de la réussite ou non du deuxième lancer franc, ça sera soit une balle vivante sur un rebond défensif, ce qui rendrait la mission pratiquement impossible. Sur une remise en jeu, on ne sait jamais. On pourrait imaginer un temps mort. Oui, parce qu'il y en a un du côté de Fribourg. Oui. Et un de- Non, c'est surprenant parce que alors qu'ils ne sont pas notés au tableau d'affichage. Non, parce qu'ils ont peut-être dû mettre à zéro déjà le tableau ouais, d'affichage. c'est ça. Et du coup, on va sortir des moyens un petit peu plus artisanaux. On va s'adapter puisque ça ne semble pas fonctionner sur le tableau d'affichage. Donc on aura le droit à un petit coup de corne de brume. Oui, parce que clairement Petar Aleksic a demandé ces deux temps morts. Ben, il doit avoir une situation toute faite pour ce genre de situation. Sûrement. Bracelli, aïe. Eh ben, Ouais, il y a eu trop de pauses, hein, c'est un peu... faut se remettre dedans. Ouais, c'est difficile dans la tête. Pour un jeune joueur comme ça, de se dire, ok, l'égalisation dépend de moi. Bracelli, 20 ans, formé au club. Deuxième lancé, aïe. Et le rebond sera pour Olympique, qui du coup termine cette première mi-temps 32-30. Donc on voit... Anthony, oui, Loïc, on Très part vers rapidement, vous. je suis avec Nathan. On a vu un très bon début de match, 4-0. Ensuite, vous vous faites revenir, dépasser même jusqu'à 6-12. Qu'est-ce qui a grippé dans les roulages d'Olympique? On a commencé à jouer trop individuellement sûrement. On n'a pas tenu le plan de départ. Donc ils sont revenus, ils jouent très très bien, ils mettent leur shoot, on met pas beaucoup de shoot. Après maintenant on sait très bien qu'on va pas autant mal shooter en deuxième mi-temps. Donc il faut juste qu'on reste concentré, qu'on joue notre jeu. Et puis là on est plus dans la mi-temps et on va continuer, j'espère qu'on va continuer à dérouler et puis qu'on va prendre de l'avance assez rapidement. Merci Nathan, merci. Vous l'avez entendu, c'est le collectif qui primera. Merci Loïc, voilà pour notre part, on va très rapidement rendre l'antenne pour une petite respiration publicitaire et ensuite on vous retrouvera Loïc pour la petite interview de la mi-temps qui parlera de Swiss Basketball. À tout à l'heure sur la télé. Les finales de la Coupe de la Ligue de basket avec Groupe E, partageons plus que l'énergie. Et la Banque cantonale de Fribourg, partenaire de vos émotions.